Voilà, donc je vais vous présenter très rapidement donc la startup Liveo qui a développé en fait la plateforme de streaming Bliver.com. Donc là, vous avez l'équipe qui est basée à Bordeaux et qui a été constituée. Donc ça fait à peu près 2 ans que cette équipe est en train de monter en compétence sur le live. On est vraiment spécialisé dans la diffusion de streaming vidéo live. Il y a beaucoup de plateformes qui font de la VOD, qui font du stockage. Nous, là où vraiment on a une particularité, c'est qu'on est capable de diffuser un flux vidéo à peu près n'importe où. Et on a des demandes vraiment qui peuvent nous permettre de faire des choses et de diffuser des flux vidéo de très loin jusqu'à très proche. Le but du jeu, en fait, pour nous, c'était de créer en fait une plateforme pour les professionnels qui leur permettent facilement de faire tout ce qu'ils ont besoin de faire et surtout d'engager en fait leur audience, parce que la difficulté, c'est de créer un flux vidéo live, comme on pourrait le faire là aujourd'hui avec le webinar, et puis qu'au final, on ait peu de personnes qui suivent le live. Donc nous, on a essayé de faire en sorte de donner des outils pour pouvoir engager toutes les audiences sur les réseaux sociaux. Alors en même temps, il y a des questions qui me sont posées, donc j'essaie de répondre. Voilà, ok. Donc l'une des particularités aussi de Bliver, c'est qu'aujourd'hui, vu qu'on a redéveloppé toute notre plateforme, on est vraiment capable de déployer des outils très spécifiques, et notamment pour les collectivités locales qui ont besoin d'outils particuliers. Et on est en train de rejoindre la plateforme Microsoft Azure, qui est équipée de tout un tas d'outils, notamment d'intelligence artificielle, et donc on va pouvoir implémenter des fonctions plutôt intéressantes pour les collectivités locales, qui sont par exemple la retranscription en live de ce qui se dit. Voilà. Donc là, ça vous permet évidemment d'avoir en plus des personnes qui entendent, des personnes malentendantes en tout cas, qui vont pouvoir suivre en fait les débats. Et puis, on le sait, aujourd'hui, avec notre plateforme, on a la capacité de renvoyer le flux vidéo sur Facebook Live. Et sur Facebook Live, les gens, à 90%, en fait, ne mettent pas le son, tout simplement. Donc là, le fait de pouvoir afficher du texte, là aussi, c'est un outil, ça va permettre finalement à tout ce qui est collectivité locale de pouvoir diffuser de la vidéo à l'endroit où se trouvent les personnes. Et aujourd'hui, les gens, ils sont massivement, en fait, sur Facebook. Alors, nous, ce qu'on sait faire aujourd'hui, on sait diffuser depuis les smartphones, évidemment. On sait aussi diffuser, évidemment, depuis des services de broadcast, mais ça, je vais en parler après, grâce à nos partenaires techniques. On a hébergé et on héberge tout notre système nous-mêmes. Voilà, donc c'est pas une solution qui nous appartient pas. De bout en bout, en fait, c'est notre solution. Et en même temps, en fait, on est capable aujourd'hui de distribuer en fait notre plateforme en marque blanche pour généralement des grandes entreprises ou de grandes collectivités, grands services publics généralement. Et donc là, on leur fournit entièrement une infrastructure de streaming vidéo live. Alors, pourquoi retransmettre un conseil municipal en direct? Pourquoi? Alors déjà, le conseil municipal, c'est vrai que c'est quelque chose de public. D'accord? Donc tout le monde, a priori, peut venir participer au conseil municipal, en tout cas venir assister au conseil municipal. Donc le but, finalement, c'est d'agrandir la salle de conseil et de faire en sorte que tous les administrés, tous les citoyens puissent se tenir au courant de ce qui se dit pendant le conseil municipal. C'est une façon aujourd'hui d'amener un petit peu de démocratie directe, d'amener aussi les citoyens à plus, parce que les citoyens vont plutôt s'intéresser aux politiques locales
qu'aux politiques nationales, même si au final c'est plutôt les politiques nationales dont on entend plus souvent parler. Mais on le sait aujourd'hui, les citoyens sont beaucoup plus attachés à leur maire finalement qu'au Premier ministre ou au ministre en place. Donc l'objectif, c'est vraiment que ce lien soit encore plus important et que tout simplement on sache aussi qu'est-ce qui se passe, c'est quoi aussi le métier du maire et de l'équipe municipale, parce que on ne sait pas forcément toujours toutes les missions qui leur incombent. En plus de pouvoir diffuser votre vidéo live, vous allez pouvoir la diffuser donc, sur notre plateforme directement sur le site internet de la mairie, mais aussi sur Facebook ou sur Periscope ou sur YouTube. Et donc par conséquent, en fait, toucher des publics peut-être plus jeunes, peut-être moins habitués finalement moins habitués en tout cas à voir ce type de contenu, et qui là vont pouvoir s'intéresser. Alors ça sera peut-être jamais 1h30, mais peut-être qu'ils vont s'intéresser 10, 15, 20 minutes sur un sujet en fait qui sera discuté en conseil municipal. Alors pour la population aussi, c'est la possibilité pour les personnes qui ont peut-être moins la possibilité de se déplacer, d'avoir quand même l'information en direct d'un conseil municipal. Évidemment, aujourd'hui, dans la vie politique, on essaye de mettre de plus en plus de transparence, et en l'occurrence, ce qui se passe dans un conseil municipal n'est absolument, étant donné que c'est public, il n'y a aucun intérêt finalement de ne pas le diffuser. Voilà. Donc, et au contraire, ça va permettre finalement de mettre tout de suite en direct ce qui se passe en ligne. Alors, en même temps, j'essaie de répondre aux questions qui me sont posées. Alors, vous allez... Alors, ça, c'est sur la partie conseil municipal, mais alors, il faut savoir que quand on attaque en fait cette partie-là, après, vous allez avoir d'autres, évidemment, possibilités. Là, c'est vrai que, comme vous voyez, on parle d'interagir avec les citoyens, c'est pas dans un conseil municipal que ça se passe, mais il y a la possibilité, via notre outil, finalement, de mettre en place des dialogues en direct entre l'équipe municipale, donc en dehors du conseil municipal, bien sûr, mais l'équipe municipale et les citoyens. Voilà. Donc, je donnerai des exemples tout à l'heure là-dessus. Voilà. Alors, pour les collectivités locales, les avantages. Aujourd'hui, en fait, une solution comme Bliver, c'est une communication en fait très simple, avec un coût faible finalement. Certaines communes avec lesquelles on travaille aujourd'hui ont leurs propres outils qui vont pouvoir finalement plugger sur notre plateforme et utiliser notre plateforme très facilement à moindre coût. Vous avez la possibilité aujourd'hui de faire du streaming vidéo avec des webcams, avec des smartphones et avec du matériel un petit peu plus coûteux, on va dire, comme des caméras tourelles par exemple. Mais quoi qu'il en soit, en fait, aujourd'hui, pour moins de 10 000 €, on est capable en fait d'équiper une commune ou une collectivité locale et faire en sorte qu'elle puisse diffuser au maximum en fait ces vidéos. Et puis voilà, là, je pense l'un des gros avantages, c'est que vous rendez tout de suite public en fait vos décisions. Il peut y avoir un archivage automatique au niveau de tout ce qui va être dit, et donc par conséquent vous gagnez en efficacité et en temps. Alors je regarde en même temps si vous voulez me poser des questions. Pour l'instant, super. Alors, quelques exemples de villes aujourd'hui qui retransmettent déjà en fait leurs conseils municipaux. Alors vous allez voir que c'est plutôt des grandes villes, mais c'est vrai que
Bon, Paris, Poitiers, Lyon, Marseille, Bordeaux, évidemment, retransmettent leur conseil municipal, et puis des villes plus moyennes, comme Biarritz, Pau, Grenoble, Nice, même si c'est quand même une grande ville, Montpellier, Reims, Limoges, Bourges et Rennes. Voilà, ça c'est une liste non exhaustive de villes qui retransmettent déjà en fait leurs conseils municipaux sur leur site internet. L'objectif, c'est aussi pouvoir le faire ailleurs, éventuellement, pour que la parole politique aussi soit la plus partagée possible. Alors aujourd'hui, et je crois que c'était dans le slide précédent, c'est vrai que la e-démocratie, en fait, de plus en plus demandée en fait par les habitants. Alors là, on voit que une question qui avait été posée en fait aux habitants de Châtellerault, et 80%, plus de 80% avaient demandé finalement que les séances du conseil municipal soient retransmises en direct sur Internet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une tendance aujourd'hui à la transparence, tout simplement. Les habitants des villes sont très attachés à ce qui s'y passe, et par conséquent, ils ont besoin d'être au courant. Ils n'ont pas forcément ils peuvent pas forcément se déplacer, ou ils n'ont pas forcément le temps non plus de se déplacer. Et donc pour eux, ça c'est une partie assez importante. Voilà. Alors comment on fait? Parce que tout ce qu'on vient de dire, évidemment qu'on en a conscience et qu'on sent que les choses arrivent dans ce sens-là. Alors, il y a deux possibilités, comme je disais tout à l'heure, où vous avez des ressources en interne, et dans ce cas-là, écoutez, aucun problème. Donc, vous pouvez avoir une personne qui va faire la captation avec des caméras. Généralement, il y a besoin de ce qu'on appelle un broadcaster, c'est-à-dire un boîtier qui va permettre en fait d'envoyer le flux vidéo des caméras sur Internet. Donc, grosso modo, une caméra ou deux caméras, un broadcaster, une bonne connexion Internet. Voilà. On pourra difficilement faire du live avec des petites connexions Internet ADSL. Par contre, une très bonne connexion ADSL ou une connexion fibre, encore mieux, là, vous aurez la possibilité d'envoyer des flux vidéo de qualité. Le but du jeu, évidemment, reste vraiment de faire la qualité. Et pour ça, vous pouvez vraiment compter sur l'équipe de l'IVO pour venir tout simplement nous demander, voilà, nous faire peut-être le listing du matériel que vous possédez ou que vous ne possédez pas encore. Et nous, on va vous aider à le paramétrer et à mettre les lives en place. Si c'est pas le cas, si vous n'avez pas tous ces appareils-là et que vous ne pouvez tout simplement pas investir dans ce matériel-là, parce que tout simplement pas budgétisé ou hors coût, il est tout à fait possible en fait que nous vous mettions en contact avec des partenaires techniques, puisque en ce moment Bliver est en train de créer un réseau de partenaires techniques sur toute la France, et donc nous vous mettons avec des partenaires techniques qui eux seront en mesure en fait de faire les captations vidéo pour chaque conseil municipal ou chaque plénière, si vous êtes sur un conseil départemental ou autre. Ensuite, en fait, vous allez pouvoir donc sur la plateforme créer en fait un live dans lequel vous allez paramétrer différents réseaux sociaux sur lesquels vous allez pouvoir rediffuser votre vidéo. Et vous allez aussi pouvoir récupérer un petit player vidéo qui sera installable sur n'importe quel site internet, généralement sur votre site internet. Et de cette manière, quand la personne qui fera la captation enverra la vidéo, elle sera diffusée en direct sur les réseaux sociaux et sur votre site internet. Alors, au final, vos citoyens, ils vont être vus parce que, votre vidéo, elle va être vue par vos citoyens. Pourquoi? Tout simplement parce que vous aurez prévenu les personnes en fait que vous allez retransmettre le live de votre conseil. Donc ça peut être fait de deux manières. Un mailing, un post sur Facebook, ou tout simplement envoyer ou tout simplement l'annoncer sur le blog ou le journal de votre site internet. Donc ça, c'est des méthodes assez classiques, on dira.
Et en plus, sur la plateforme, vous avez cette possibilité de programmer vos lives en avance, jusqu'à 7 jours en avance. Et à ce moment-là, en fait, sur Facebook par exemple, ou même sur votre site internet, va s'afficher en fait un compteur qui va annoncer à J-7, J-6, J-5 l'heure et le jour en fait du live quand il démarra. Et donc ça permet d'avoir comme ça du monde qui va s'inscrire finalement sur votre live et il va être prévenu dès que le live sera lancé. Alors un cas client aujourd'hui, l'un des clients en fait de Bliver, qui est le conseil départemental de Charente-Maritime. Alors comment on a travaillé avec eux? Ce conseil départemental avait déjà donc une salle de conseil avec entièrement équipée, avec 3 caméras tourelles, avec un système audio évidemment, et puis tout ce qui était nécessaire pour envoyer le flux vidéo sur Internet. Donc là, ils ont tout simplement paramétré leur broadcaster avec les identifiants et les clés spécifiques qui leur permettent de se connecter sur notre plateforme. Donc ils ont créé un compte, on leur a créé un compte sur la plateforme, et derrière, en fait, on leur a fourni 2 petits éléments qui leur ont permis de paramétrer leur matériel. Maintenant, aujourd'hui, à chaque fois qu'ils vont créer en fait un live, ils vont faire généralement un test préalablement pour savoir si tout est OK, si le paramétrage est toujours OK. Donc voilà, toujours une petite vérification d'usage. Et ensuite, au moment du live, ils vont pouvoir diffuser donc, et sur leur site internet et sur leur page Facebook. Voilà, ça c'est leur type de communication, ils communiquent sur les deux. Alors, petit point aussi important par rapport au conseil départemental de Charente-Maritime, ce qui a été demandé, et là aussi pareil, c'est quelque chose qu'on a mis en place spécifiquement pour eux, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas cette possibilité-là, donc on l'a fait pour eux, c'était de permettre n'importe quel spectateur, le spectateur qui a une mauvaise connexion Internet et le spectateur qui a une bonne connexion Internet, de quand même voir la vidéo live, quoi qu'il arrive. Donc en fait, on l'envoie en 2 qualités différentes, ce qui permet en fait à n'importe qui vraiment de suivre les débats. Voilà. Je crois que c'est tout par rapport à ce cas client. Je pourrais parler aussi d'une ville qui est près de Bordeaux, qui s'appelle Artigues près de Bordeaux, justement, où là, alors là, c'est un petit peu différent, c'était un conseil municipal. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que là, on a tout simplement fait venir une équipe de captation avec 3 caméras. On a fait venir 3 caméras. Alors, 2 caméras, ça peut largement suffire hein, pour un conseil municipal, où on avait une caméra qui était plutôt fixée sur l'équipe du maire, et puis une autre caméra qui se baladait en fait sur les autres acteurs du conseil. En même temps, on a pu afficher du texte, des logos, les tweets, les pubs, les sponsors. Alors, pas forcément les sponsors, parce que là, en l'occurrence, on est sur une mairie, mais c'est vrai qu'on peut afficher en fait plusieurs éléments et en fait habiller, vous voyez, une page entièrement avec un fond d'écran, avec un bandeau au-dessus du player vidéo, et puis même un fond dans le player vidéo pour faire attendre finalement les personnes qui vont venir voir le live. Si le live n'a pas tout de suite démarré, c'est quand même plus agréable d'avoir quelque chose déjà qui est déjà prêt. Alors là, voilà, je reprends un petit peu ce que je viens de dire avec l'ensemble des caméras. Donc il y avait 2 caméras fixes, voilà, et puis une caméra un petit peu qui était pivotante. Et puis élément important quand même, c'était la connexion Internet, puisque pour le coup, il y avait une mauvaise connexion Internet. En tout cas, c'était pas possible de se connecter sur le réseau du conseil municipal. Et donc, notre équipe technique est venue directement avec son propre routeur 4G. Il a pu diffuser en très bonne qualité la vidéo. Voilà.
Donc aujourd'hui, comme je vous disais, Bliver, c'est la capacité de renvoyer un flux vidéo vers plusieurs plateformes. Voilà, donc nous on se substitue absolument pas à des YouTube, des Facebook ou autres. On permet à nos clients d'avoir, s'ils le souhaitent, leur propre player vidéo sur leur site internet, de façon publique ou de façon privée. Et en même temps, on leur permet de renvoyer le flux vidéo sur toutes les plateformes, tout en rajoutant du contenu à l'intérieur. Voilà. J'en parlais tout à l'heure. L'une des utilisations intéressante sur Bliver, c'est la possibilité directement sur la plateforme de pouvoir programmer un live, et notamment sur Facebook. Donc vous voyez que quand vous allez programmer en fait un live sur Facebook, si vous le faites, alors c'est entre, vous ne pouvez pas programmer de live en deçà de 15 minutes à 15 minutes de l'envoi du live. Donc c'est de 15 minutes jusqu'à 7 jours. Et à ce moment-là, en fait, vous allez avoir un compte à rebours qui va s'afficher, en fait, un post qui va s'afficher sur Facebook avec un compte à rebours. Et donc, vous allez pouvoir cliquer pour recevoir un rappel au moment où le live va vraiment démarrer. Voilà. Alors, petit cas d'usage aussi là-dessus sur Facebook Live, chose sur lesquelles il faut faire très attention, c'est que si vous programmez un Facebook Live, vous ne pouvez, le post de votre programmation va s'effacer si vous ne le lancez pas dans les 10 minutes après l'heure à laquelle vous aurez programmé votre live. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est marqué aujourd'hui à 16h. À 16h10, le post disparaît et donc il faut reprogrammer le live pour qu'il puisse s'afficher. Donc ça, c'est un petit point sur lequel il faut faire attention avec Facebook. Alors, voilà, pourquoi une collectivité locale pourrait choisir en fait Bliver aujourd'hui plutôt que de faire uniquement du Facebook Live, uniquement du YouTube, uniquement autre chose. Je pense que déjà on a essayé de faire en sorte de créer une plateforme qui va faciliter vraiment la communication vidéo live. Ça c'est un des points importants. On veut que nos clients soient autonomes là-dessus. On est capable aujourd'hui avec notre plateforme d'envoyer de la qualité HD avec une connexion 4G sans aucun problème. On a créé un système de replay automatique qui permet tout de suite d'avoir le replay de façon instantanée. On a cette capacité aujourd'hui vraiment d'accompagner nos clients dans leurs projets de vidéo live. On renvoie très facilement en fait aujourd'hui des flux vidéo vers toutes les plateformes. Donc là on parle de Facebook Live, YouTube, Twitch, Periscope, mais il y a aussi toute une multitude d'autres services comme Dailymotion par exemple aussi avec qui on a travaillé la dernière fois avec la mairie de Bordeaux. Donc ça c'est des choses qui sont possibles. En même temps on a des clients qui nous demandent de faire des lives privés. Donc dans ce cas-là en fait la plateforme le fait directement. Et puis on a intégré la possibilité de avoir une petite messagerie instantanée sur la plateforme, chose qu'on est encore en train d'améliorer. Et bien sûr, nous, notre idée, c'est que quand une mairie va avoir son compte sur bliver.com, c'est qu'elle puisse aussi créer de la vidéo pour toutes les associations qui font vivre la commune, que ce soit les clubs sportifs, mais aussi des associations culturelles. Et puis, évidemment, élément important, nous on donne évidemment un maximum de statistiques. Ça aussi, là, on a des éléments qu'on est en train d'affiner sur les statistiques. On va pouvoir créer des projets un petit peu sur mesure. On travaille en ce moment avec une ville près de Bordeaux sur des projets très spécifiques avec le live. Vous restez totalement propriétaire de votre vidéo. Aujourd'hui, en fait, on a hébergé entièrement notre système en France, ce qui fait qu'on tombe sous le coup de la loi française concernant les données. Et puis, voilà, aujourd'hui, nous, on a fait un système très ouvert où on peut connecter n'importe quel système, n'importe quel broadcaster sur notre plateforme. Vous n'êtes pas obligé d'acheter du matériel Bliver pour pouvoir diffuser sur la plateforme. Avec n'importe quel matériel aujourd'hui, il est possible de le faire, que ce soit avec un smartphone ou du matériel.
Donc là, c'est un petit schéma très rapide pour expliquer un petit peu comment se déroule le live. Donc avec la préparation ici, la préparation des lives. Vous pouvez, si vous avez une journée où il y a une journée un petit peu spéciale, vous avez besoin de créer, de préparer plusieurs lives, vous allez pouvoir le faire la veille, rajouter toutes les fonctions que vous avez dessus, et puis au moment de diffuser, diffuser les lives les uns après les autres. Vous aurez tout préparé, vous aurez tout personnalisé, vous aurez tout paramétré, et donc vous n'aurez plus qu'à vous soucier de diffuser les vidéos les unes après les autres, parce que ce sera un travail préparé. Et non pas simplement un live un petit peu comme ça, où on prend un smartphone, on déclenche Periscope ou Facebook Live, mais où rien n'est forcément préparé en termes de communication. Voilà. Alors, aujourd'hui, et on finira là-dessus, l'ensemble des fonctionnalités qui existent sur Bliver, c'est donc l'affichage d'un bandeau au-dessus du player vidéo, qui vous permet de rajouter le logo de la ville ou le logo d'un sponsor sur un événement. C'est un logo cliquable. On peut personnaliser le background d'une page sur Bliver. On peut personnaliser aussi le fond du player. Sur Bliver encore, on a la possibilité d'afficher des tweets en fonction des hashtags et modérer en plus ces tweets. Donc ça vous permet d'intégrer à l'intérieur de la vidéo les commentaires sur Twitter par rapport à un événement. On peut afficher du texte, bien sûr. Vous allez obtenir le nombre de vues et donc les statistiques sur votre vidéo. Vous pouvez faire en sorte que le replay soit visible ou non visible. Vous pouvez créer un live privé avec un lien à accès limité, c'est-à-dire que le lien, il faudra que vous le donniez aux personnes pour qu'ils puissent y avoir accès à la vidéo. On a aussi la possibilité d'activer une messagerie instantanée ou pas. Voilà. De programmer une date et une heure de live, d'afficher un compte à rebours jusqu'à l'heure du live, de récupérer un iframe, donc un code HTML que vous allez pouvoir intégrer au site pour pouvoir avoir le player vidéo directement sur votre site internet. Et enfin, l'une des fonctionnalités intéressantes aussi, c'est la diffusion en simultané sur plusieurs réseaux à la fois. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, dans l'abonnement, vous avez cette possibilité d'afficher jusqu'à 3 en même temps, et on va donner bientôt la possibilité de compléter, d'en avoir plus si les personnes le souhaitent. Voilà. On va s'arrêter là pour cette fois-ci. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi ce live. Si vous avez des questions, je vais rester encore un petit peu sur le live. Et donc on fera un prochain webinar où évidemment on vous conviera pour voir plusieurs sujets, comment on met à disposition la vidéo en direct auprès des différents services. Voilà. Comment on fait pour animer un club de sport, par exemple, une association avec la vidéo live. Donc là aussi, il y a des choses intéressantes à faire, et on pense que 2018, ça va vraiment être l'année du live pour le sport, et le sport amateur notamment. Et puis, comment on fait pour valoriser une journée du patrimoine ou un événement culturel dans une mairie. Voilà. Je vous remercie de nous avoir suivis, et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer un email à contact@liveo.com. Vous pouvez aussi me joindre directement sur mon téléphone mobile au 06 50 03 56 04 ou joindre l'équipe de Liveo au 05 57 34 28 66. On est présent vraiment pour répondre à toutes vos questions et pour vous aider sur le sujet de la vidéo live. Voilà, merci. À très bientôt, au revoir.